Ah, les hortensias, hein. Franchement, ces couleurs, ces grosses fleurs, difficile de ne pas aimer, hein. C'est clair, c'est un incontournable des jardins. Et justement, on entend parler d'une technique euh, presque magique et surtout gratuite pour en avoir plein. Le bouturage, une vieille méthode qui marche du tonnerre. C'est ça. Aujourd'hui, on se penche sur cette fameuse méthode du bouturage d'hortensia. L'idée, c'est de voir si c'est vraiment si simple que ça en a l'air. Et de permettre à chacun de multiplier ses plantes préférées sans dépenser un sou. Voilà. Comment on passe d'une seule plante à, disons, 10 ou 20? C'est un peu ça la question. Bon, pourquoi se lancer? Déjà, c'est gratuit, ça c'est dit. Oui, comparé au prix en jardinerie, il n'y a pas photo. Et puis, on est sûr d'avoir exactement la même plante, la variété qu'on adore. On peut sauver une vieille variété, faire des cadeaux sympas. Ou simplement, oui, densifier un massif rapidement. Et puis, il y a la satisfaction du «c'est moi qui l'ai fait» quand même. C'est pas faux. Et là où ça devient vraiment intéressant techniquement, c'est qu'on parle de clonage, ni plus ni moins. Ah oui, carrément. Bah oui, chaque bouture est une copie génétique parfaite de la plante mère. La couleur, la forme des fleurs, le port de la plante, tout est identique. C'est super important, surtout pour des variétés peut-être un peu anciennes ou rares qu'on ne trouve plus si facilement. D'accord. Cloner ces hortensias, l'idée est séduisante. Mais il y a un bon moment pour faire ça, j'imagine. Tout à fait. Le top, c'est fin printemps, début d'été. Disons juin à août, c'est parfait. Pourquoi cette période spécifiquement? Parce que les nouvelles tiges, celles de l'année, sont à un stade idéal. On dit semi-OOT. Elles sont assez tendres pour faire des racines facilement, Mhm. mais assez fermes pour ne pas pourrir. Et puis, elles sont pleines d'hormones de croissance naturelle. La chaleur ambiante aide aussi beaucoup. On peut le faire à d'autres moments? Oui, on peut tenter en hiver, sur du bois sec, mais franchement, c'est plus lent, plus technique. Pour débuter, l'été, c'est vraiment la meilleure période. Ok, c'est noté. Alors, concrètement, comment on fait? Le guide dont on parlait décrit ça en 4 étapes simples. Oui, c'est assez direct. Voyons ça. Étape 1. Le matériel. Alors là, Rien de bien compliqué apparemment. Un sécateur, mais attention, propre et bien aiguisé. Désinfecté même. ah ça, c'est la base, essentielle. Une coupe nette et saine, ça évite plein de problèmes. Ensuite, des petits pots, avec des trous pour le drainage. Un substrat léger, genre terreau pour semis, ou alors un mélange moitié terreau layé, moitié sable ou perlite. Très bien, oui, faut que ça draine bien. Et le fameux truc, un sac plastique transparent ou une mini-serre pour couvrir. L'effet de serre, oui. Crucial. Après, en option, hormones de bouturage, un petit bâton pour faire les trous, un pulvérisateur. Mais l'hormone pour l'hortensia, c'est pas forcément obligatoire. Ça aide, mais ça marche souvent sans. Bon à savoir. Deuxième étape, le prélèvement. On choisit quelle tige. Une belle tige de l'année, saine, euh, sans fleurs ni boutons floral si possible. Et comment savoir si elle est semi-AOT? Il y a un petit test. Elle doit être souple, mais cassée nette si on l'applique franchement. D'accord? Et on coupe où? Environ 10-15 cm de long, et on coupe juste sous un nœud. Un nœud, c'est le point d'attache des feuilles. Le matin, c'est mieux, hein? Oui, tôt le matin, la plante est bien hydratée. Et hop, on met direct la bouture dans un verre d'eau ou un sac humide pour pas qu'elle sèche. Logique. Troisième étape, la préparation. L'habillage, c'est ça? C'est ça, on va préparer la bouture. D'abord, on retire les feuilles du bas, celles qui seraient enterrées dans le terreau. Pour éviter la pourriture, j'imagine. Exactement. On laisse juste 2, 3 ou 4 feuilles en haut. Et si elles sont grandes, ces feuilles-là, Oui. on les coupe de moitié, dans la largeur, Ah bon? Pourquoi? pour réduire l'évaporation. La bouture n'a pas encore de racines pour absorber l'eau, donc il faut limiter au maximum ses pertes en eau par les feuilles. C'est une astuce importante. Malin, couper les feuilles en deux. Je retiens. C'est là aussi qu'on peut tremper dans l'hormone racine. Oui, si on a choisi d'en utiliser. On trempe juste la base, on tapote pour enlever l'excès. On peut aussi faire une petite griffure à la base avec l'ongle ou le sécateur pour stimuler Ok. Et enfin, étape 4. la plantation. Voilà. On remplit les pots avec le substrat bien humide mais pas détrempé. On fait un petit trou avec le bâton ou un crayon. Mhm. On glisse la bouture dedans, la partie sans feuilles bien enterrée. On tasse doucement autour. Un petit arrosage léger, Oui, pour bien mettre en contact le terreau et la tige. Et ensuite, le geste clé. le sac plastique. Ou le couvercle de la mini-serre, oui. On couvre pour créer cette atmosphère très humide à l'étouffer. C'est ça qui va permettre à la bouture de survivre le temps de faire ses racines.
Et on met ça où? Au soleil? Ah non, surtout pas, hein. Lumière vive, oui, mais absolument sans soleil direct, ça grillerait tout. Un rebord de fenêtre orienté au nord ou à l'est, ou même sous un arbre, c'est parfait. Et une température douce, idéalement entre 18 et 25 degrés. Parfait. Et après, on attend. C'est le plus dur, ça, non? Combien de temps? Ben oui, la patience. Comptez entre 3 et 8 semaines, ça dépend des conditions. Et comment on sait si ça a pris? Le signe qui ne trompe pas, c'est quand on voit apparaître de nouvelles petites feuilles au sommet de la bouture. Ça veut dire que les racines travaillent. Et pendant ce temps, on surveille? Oui, on vérifie que le terreau reste juste humide, attention, pas détrempé. Et on aère un peu tous les 2-3 jours, 5-10 minutes, pour éviter les moisissures sous la cloche. Faut pas tirer dessus pour voir s'il y a des racines. Ah, non, surtout pas trop tôt. On peut essayer de tirer très très délicatement après 4 ou 6 semaines. Si ça résiste un peu, c'est bon signe. Le guide mentionne aussi les erreurs classiques. Outils sales, mauvais tiges, laisser sécher la bouture. Ah, terreau trop compact, le plein soleil, trop d'eau. Et l'impatience. Exactement, c'est souvent ça le piège. Et une fois que c'est bon, qu'elle a des racines, Alors, on l'habitue progressivement à l'air libre, on ouvre le sac un peu plus chaque jour, sur une semaine environ, c'est l'acclimatation. Ensuite, on peut la rempoter dans un pot individuel un peu plus grand si besoin. Elle va passer son premier hiver comme ça, à l'abri du gel fort. et la plantation au jardin. Au printemps ou à l'automne suivant, quand elle sera devenue une petite plante bien costaud. Eh bien finalement, ça a l'air vraiment faisable, cette histoire de bouturage. Ah oui, c'est très accessible. Question peut-être pour réfléchir. Si tout le monde multiplie très facilement ses quelques variétés préférées, celles qui bouturent bien, est-ce qu'on ne risque pas sans le vouloir de réduire un peu la diversité des hortensias qu'on cultive, au détriment de variétés plus anciennes, plus rares, peut-être un peu plus capricieuses à multiplier de cette façon si simple? C'est une pensée intéressante pour conclure. La facilité contre la diversité, à méditer.